Nous vivons à une époque où l'actualité semble tirer directement des pages de la Bible. Israël signe des accords, les dirigeants mondiaux parlent de paix et de sécurité, et beaucoup célèbrent ce qu'ils croient être le début d'une ère nouvelle. Mais une question résonne comme un écho prophétique, la fausse paix a-t-elle commencé? Peut-être ressentez-vous aussi cette inquiétude au fond de votre cœur. Vous voyez tout ce qui se passe au Moyen-Orient, vous entendez les promesses de paix, mais quelque chose en vous ne colle pas. C'est comme si le monde criait « tout va bien », tandis que votre esprit murmure « j'ai déjà lu ça ». Et vous n'avez pas tort, car la Bible, il y a des milliers d'années, annonçait déjà que lorsque les hommes proclameraient paix et sécurité, une destruction soudaine surviendrait. C'est la réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La paix que le monde offre est fragile, superficielle et cache souvent un objectif plus sombre. On nous parle d'accords, mais derrière chaque signature se cachent des intérêts particuliers, du pouvoir et de la manipulation. On nous promet la paix, mais l'âme humaine reste vide, craintive, en quête de ce qu'aucun gouvernement ne peut offrir. Et il y a la vérité qui peut tout changer. La seule vraie paix ne se signe pas sur la terre, mais descend du ciel. Jésus-Christ, le prince de la paix, ne promet pas un traité, il promet une transformation. Alors que les hommes recherchent des accords extérieurs, il offre une paix intérieure qui surpasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Dans ce message, vous comprendrez ce que la Bible révèle réellement sur l'accord en Israël, pourquoi ce moment peut être l'un des signes les plus clairs de l'accomplissement prophétique et, plus important encore, comment vous préparer pour éviter de tomber dans la tromperie de la fausse paix. Parce que la prophétie n'a pas été écrite pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu vous appelle à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir tout ce qui se passe dans le monde. Si vous vous êtes déjà demandé quel rôle joue Israël dans la prophétie biblique, ou si la paix proclamée par les dirigeants est vraiment ce que Dieu a promis, ce message est pour vous. Dale. J'aime, s'abonner et activer la cloche, car aujourd'hui nous allons découvrir ensemble si la fausse paix a déjà commencé et ce que la Bible révèle à propos de l'accord en Israël. 1. L'écho d'une paix annoncée. Les caméras du monde entier sont braquées sur Jérusalem. Des flashs illuminent les visages souriants des dirigeants mondiaux se serrant la main sous un ciel dégagé. Les gros titres de toutes les langues répètent avec enthousiasme la même phrase. L'accord de paix au Moyen-Orient a été signé. La foule applaudit, les marchés montent, les analystes célèbrent ce qu'ils appellent le début d'une nouvelle ère. Mais au milieu de cette joie, il y a quelque chose que tout le monde ne perçoit pas. Un silence spirituel, un écho ancien qui résonne dans le cœur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Car il ne s'agit pas d'une paix ordinaire. Ce n'est pas seulement une paix politique ou diplomatique, c'est quelque chose que la Bible avait déjà annoncé il y a des milliers d'années. Ces pages sacrées disent « Quand ils diront paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. 1 Thessaloniciens 5, 3. Ces paroles, prononcées par l'apôtre Paul, sont plus vivantes que jamais. Ce qui semble être un exploit humain pourrait en réalité être l'accomplissement d'une prophétie marquant le début de la fin. Imaginez-vous un instant là, au milieu de la foule. Vous entendez des discours emplis d'espoir. Ils parlent de coopération, de fraternité, d'une nouvelle ère pour les nations. Les drapeaux flottent ensemble, les dirigeants s'embrassent, les caméras capturent des larmes d'émotion. Mais pendant tout ce temps, l'air semble chargé d'une énergie invisible, que seuls les yeux spirituels peuvent percevoir. C'est comme si le ciel observait avec un mélange de patience et d'avertissement. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà évoqué des temps comme ceux-ci. Ils avaient des visions de royaumes s'élevant et s'effondrant, d'hommes qui parleraient de paix, leur cœur s'inclinant vers le pouvoir. Les livres de Daniel et d'Ézéchiel mentionnent qu'avant la fin, il y aura un temps de calme apparent sur terre.
Une période où les guerres cesseront temporairement et où les hommes croiront avoir enfin obtenu ce que les générations précédentes n'avaient pas pu obtenir, une paix durable. Mais la Bible indique clairement que cette paix sera illusoire. Et tandis que le monde célèbre, certains regardent le ciel en silence. Ils n'applaudissent pas, ne sourient pas. Leur cœur est agité. Ce sont ceux qui se souviennent des paroles de Jésus dans Matthieu 24, lorsqu'il avertit qu'avant son retour, des signes apparaîtraient sur terre, des guerres, des rumeurs de guerre, des tromperies et de faux prophètes qui promettraient ce que lui seul peut accomplir. L'écho de cette paix annoncée devient un murmure qui parcourt les âmes. Et si ce n'était pas la fin des conflits, mais le début de quelque chose de plus grand? Les nouvelles l'appellent histoire, mais les croyants l'appellent prophétique. Et tandis que les mains se serrent dans un accord promettant l'harmonie, le monde spirituel se prépare à une nouvelle bataille. Une bataille qui ne sera pas menée avec des armes visibles, mais avec la vérité et le mensonge, la foi et la tromperie. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire humaine. Un accord qui vise à apporter la paix, mais qui pourrait ouvrir la voie à une période de confusion sans précédent. Car ce qui apparaît comme un triomphe politique pourrait bien être l'accomplissement exact d'anciennes paroles divines. Et vous, qui écoutez cette histoire, ressentez peut-être le même malaise. Peut-être que quelque chose en vous murmure « J'ai déjà entendu ça ». Oui, vous l'avez entendu. Pas à la télévision, mais dans les Écritures. Car la Bible ne se contente pas de raconter le passé. Elle révèle aussi l'avenir. L'écho de cette paix annoncée n'est pas seulement une nouvelle, c'est un signe que les prophéties se réalisent, un signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Et ceux qui comprennent les temps spirituels savent que lorsque le monde dit « enfin il y a la paix », c'est à ce moment-là que nous devons être plus attentifs que jamais, parce que la paix a peut-être été signée sur terre. Mais Dieu sait que la véritable histoire ne fait que commencer. 2. Le scénario prophétique d'Israël. Israël, un petit pays entouré de déserts et de montagnes, mais dont le poids spirituel surpasse celui de toutes les nations du monde. À première vue, il n'apparaît qu'un minuscule point sur la carte, une bande de terre de quelques kilomètres de large. Pourtant, dans le plan de Dieu, il est le cœur du monde, l'horloge qui marque les temps prophétiques. Chaque événement qui s'y déroule, chaque guerre, chaque traité, chaque parole prononcée à Jérusalem a un écho qui résonne jusqu'au ciel. Depuis l'époque d'Abraham, Dieu a choisi cette terre comme centre de son alliance avec l'humanité. Il a promis à son serviteur, « À ta descendance, je donnerai cette terre » Genèse 15, 18. Depuis lors, Israël a été le théâtre de miracles, de promesses, de chutes et de restaurations. Mais il a aussi été l'épicentre des batailles les plus intenses, non seulement physiques, mais spirituelles. Car là où Dieu place sa promesse, l'ennemi cherche toujours à semer la destruction. Pendant des siècles, Israël fut dispersé. Le peuple élu fut chassé de sa terre, humilié et persécuté. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il ne se relèverait jamais. De puissants empires, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, tentèrent d'effacer son nom de l'histoire. Mais la voix des prophètes ne cessa jamais. Ils annoncèrent qu'un jour, contre toute attente, ce peuple reviendrait sur sa terre, et il en fut ainsi. En 1948, après près de 2000 ans d'exil, les paroles d'Ézéchiel commencèrent à s'accomplir. Dans sa vision de la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37, le prophète vit des ossements dispersés réunis, reprendre chair et souffle et s'élever comme une grande armée. Cette prophétie n'était pas qu'une métaphore, c'était l'annonce de la renaissance d'Israël. Ce que le monde considérait comme un événement politique, le ciel le reconnut comme une prophétie accomplie. Depuis ce jour, Israël est observé avec crainte et admiration. Encerclé par ses ennemis, il a survécu à des guerres impossibles. La guerre de 1948, la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, des guerres où sa survie semblait humainement impossible. Mais à maintes reprises, le petit Israël a tenu bon. Comment ?
non pas grâce à sa puissance militaire, mais grâce à la fidélité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, Israël fait à nouveau la une des journaux. Non pas pour une guerre, mais pour quelque chose qui paraît bien plus pacifique, un accord, une promesse de coexistence. Mais ceux qui étudient les Écritures savent qu'il n'y a pas de coïncidence dans le calendrier divin. Chaque action politique, chaque alliance, chaque parole signée entre Israël et ses voisins est liée à quelque chose de bien plus grand, l'accomplissement du plan divin qui approche de son apogée. Jérusalem, la cité du grand roi, est le point de convergence de tout. C'est la ville la plus désirée, la plus disputée, la plus aimée et la plus détestée de la terre. Les prophètes ont prédit qu'elle serait une pierre pesante pour toutes les nations. Zacharie 12, 3. Et elle le demeure aujourd'hui. Aucun autre lieu ne suscite une telle tension mondiale. Chacun veut la contrôler, mais personne ne peut la posséder entièrement, car elle appartient à Dieu. Tandis que les puissants négocient des traités, le ciel observe attentivement. Chaque mot signé sur terre, chaque déclaration de paix et de sécurité a une portée spirituelle. Ce n'est pas un hasard si Israël est à nouveau au centre de la scène mondiale. C'est l'accomplissement littéral du scénario prophétique décrit par les prophètes il y a des milliers d'années. Beaucoup de gens demandent « Pourquoi tout tourne autour d'Israël ?» La réponse est simple, car c'est sur cette terre que Dieu a commencé son histoire avec l'humanité. Et c'est là qu'il la conclura. De Jérusalem viendra le jugement, mais aussi la rédemption. De cette colline où une croix fut dressée, le Messie reviendra, non pas comme un agneau, mais comme un lion. Imaginez la carte du monde comme une horloge géante. Les aiguilles tournent lentement, mais l'axe, le centre du mouvement, est Israël. Chaque prophétie, chaque signe, chaque événement mondial pointe vers ce point. Et si les yeux du monde sont fixés là, c'est que le temps s'accélère. Ainsi, tandis que les nations discutent et que les gouvernements signent des accords, la scène prophétique se prépare discrètement. Tout s'assemble comme les pièces d'un vaste puzzle divin. Et ceux qui connaissent la parole comprennent que ce qu'on appelle aujourd'hui diplomatie pourrait demain être le prélude à l'accomplissement de l'une des prophéties les plus bouleversantes de toute la Bible. Israël n'est pas seulement un pays, c'est l'horloge de Dieu. Et le tic-tac de cette horloge est de plus en plus fort. 3. Les anciens prophètes l'avaient déjà vu venir. Bien avant les actualités cinématographiques, les conférences de paix ou les traités internationaux, des hommes, inspirés par l'Esprit de Dieu, écrivaient déjà sur un temps qui n'était pas encore arrivé. Ils parlaient non pas par logique ou par expérience, mais par révélation. C'étaient les prophètes, Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Zacharie, des hommes qui ont vu l'invisible et l'ont consigné pour les générations futures. Ces prophètes vivaient à une époque où parler au nom de Dieu pouvait leur coûter la vie. Pourtant, ils ne restèrent pas silencieux. Et parmi leurs nombreuses visions, ils s'accordaient tous sur un point. Un temps viendrait où Israël rechercherait une paix apparente, mais derrière ce calme se cachait un piège. Le prophète Daniel fut l'un des premiers à voir cette scène. Captif à Babylone, loin de sa patrie, il reçut des visions qui transcendèrent son époque. Dans Daniel 9, 27, il écrit « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. » Ces paroles, mystérieuses pour beaucoup, sont l'une des prophéties les plus discutées et les plus redoutées de toute l'Écriture. Daniel vit un dirigeant puissant, plus tard identifié comme l'Antéchrist, conclure un pacte avec Israël et d'autres nations. Un accord qui apporterait espoir, stabilité et l'illusion de la paix. Mais cette paix serait trompeuse, car elle dissimulerait une trahison. Daniel ne comprenait pas pleinement ce qu'il voyait. Imaginez la scène. Un vieux prophète agenouillé écrivant sur des tablettes de pierre, les mains tremblantes. Il voit des villes modernes, des drapeaux qui n'ont jamais existé, des dirigeants parlant d'unité mondiale et une alliance scellée par des promesses. Pour son époque, tout cela semblait impossible. Mais il obéit et écrivit, sachant qu'un jour, cette génération comprendrait ce qu'il ne pouvait qu'entrevoir. Des siècles plus tard,
le prophète Ézéchiel eut lui aussi des visions confirmant la prédiction de Daniel. Au chapitre 38 et 39, il parla d'une alliance de nations qui se dresserait contre Israël à la fin des temps. Il décrivit des armées, des multitudes, des stratégies, mais surtout un motif spirituel sous-jacent, la rébellion de l'homme contre Dieu. Tandis que le monde parlerait de paix, les puissances se prépareraient à la guerre. Isaïe, le prophète de l'espérance, a également lancé cet avertissement. Dans Isaïe 28:15, il s'adresse au peuple d'Israël et dit « Parce que tu as dit, nous avons fait alliance avec la mort, nous avons conclu un pacte avec le séjour des morts. » En d'autres termes, le peuple rechercherait la sécurité par un accord humain, mais sans bénédiction divine. Isaïe l'appelle explicitement un pacte avec la mort, car toute paix signée sans Dieu aboutit à la destruction. Zacharie, pour sa part, prévoyait le sort final de Jérusalem. Dans son livre, Zacharie 12 et 14, il annonce que toutes les nations se rassembleront contre la ville sainte et que le Seigneur lui-même interviendra pour la défendre. Cette guerre ne commencera pas par les armes, mais par des accords. D'abord viendra la diplomatie, puis la désillusion et enfin le conflit. Chaque prophète, en son temps, a apporté une pièce au puzzle. Aucun ne l'a vu achever, mais tous savaient que le plan de Dieu s'accomplirait exactement comme il avait été révélé. Dieu n'improvise pas. Ce qui semble nouveau au monde, il l'avait déjà annoncé des millénaires auparavant. Aujourd'hui, lorsque les dirigeants signent des pactes et que les nations réclament la paix, les paroles de ces prophètes prennent vie. Ce qu'ils ont écrit à l'encre sur du parchemin est désormais projeté sur les écrans de télévision. Ce qui était autrefois une vision est désormais un sujet d'actualité. Pensez-y. Daniel, depuis sa cellule à Babylone, a vu cette époque. Ézéchiel, sur les rives du fleuve Kébar, a vu cette scène. Isaïe et Zacharie, au milieu des ruines et des espoirs, ont annoncé la même chose. Un accord de paix qui n'apporterait pas le repos, mais le jugement. Et ils ne disaient pas cela pour inspirer la peur, mais pour éveiller le discernement. Dieu a révélé ces mystères afin que son peuple ne soit pas surpris, afin que les croyants d'aujourd'hui, voyant les signes, reconnaissent que sa parole est vraie. Les anciens prophètes étaient comme des phares brillants dans les ténèbres. Ils voyaient au-delà de leur époque, au-delà des rois et des nations. Ils ont vu ce que nous vivons. Et si leurs paroles se sont accomplies dans le passé, comme le retour d'Israël sur sa terre, la restauration de Jérusalem et la renaissance du peuple juif, alors ce qui manque s'accomplira également. L'alliance avec la multitude, la fausse paix et finalement la révélation du vrai roi. Rien n'échappe au regard de Dieu. Ce qui aujourd'hui paraît être une simple signature sur un bout de papier a été annoncé il y a des milliers d'années par des hommes qui ont vécu, souffert et écrit pour que nous puissions aujourd'hui comprendre notre époque. Les prophètes l'ont vu venir. Et vous, qui écoutez cette histoire, vous la voyez aussi se dérouler sous vos yeux. C'est le moment idéal pour le faire. Si vous sentez que ce message vous ouvre les yeux, n'attendez plus. Dale, j'aime ça, s'abonnera à la chaîne et activez la cloche, parce que nous dévoilons des vérités bibliques que le monde a besoin d'entendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne comprend toujours pas ce qui se passe réellement en Israël. Parce que la prophétie s'accomplit et vous pouvez être la voix qui réveille les autres. 4. Le désir humain de paix. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a recherché ce qui semble toujours lui échapper, la paix. À chaque génération, dans chaque civilisation, aux quatre coins de la planète, cette parole a été prononcée avec espoir, larmes, rêves et sang. Mais aucune époque ne l'a pleinement atteinte. Et au cœur d'Israël, une nation qui a connu guerre, exil et promesses, ce désir est ressenti plus profondément encore. Imaginez les rues de Jérusalem, le son des prières au mur des lamentations, les pas des pèlerins venus du monde entier, les échos d'un passé glorieux et d'un avenir promis. Chaque pierre de cette ville raconte des histoires de bataille, de conquête, de destruction, mais aussi d'espoir. Au fil des siècles, le peuple juif a subi invasion, expulsion, et a vu son temple s'effondrer, non pas une, mais deux fois. Pourtant,
Il attend toujours le jour où sa terre vivra sans peur, le jour où le mot « shalom », paix, ne sera plus seulement une salutation, mais une réalité. Et Israël n'est pas le seul à aspirer à cette paix. Le monde entier y aspire. Les nations, las des guerres et des divisions, réclament des accords, de la diplomatie, un avenir sans menace. Mais il y a quelque chose que l'humanité ne comprend pas. La véritable paix ne s'obtient pas par des signatures ou des traités, car ce n'est pas une question de politique, mais de cœur. Jésus l'a dit clairement à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Par ces mots, il révélait qu'il existe une grande différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. La paix du monde dépend des circonstances, des frontières, des alliances et des changements de dirigeants. La paix de Dieu, en revanche, est intérieure, éternelle et inébranlable. Mais à maintes reprises, l'humanité tente de construire sa propre version de la paix. Ces derniers siècles, nous avons vu des empires s'effondrer sous la promesse d'un monde meilleur. Nous avons entendu des discours promettant liberté, justice et unité. Cependant, toute promesse humaine se termine par un échec. Guerre mondiale, révolution, conflits religieux, tout démontre que l'humanité, sans Dieu, ne peut maintenir la paix qu'elle désire tant. Israël, encerclé par ses ennemis, est le symbole de cette quête constante. Son histoire moderne est marquée par d'interminables négociations. Les accords de Camp David, d'Oslo et d'Abraham, chacun présenté comme la clé ultime de la paix au Moyen-Orient. Mais chaque signature sur papier fait surgir de nouvelles tensions. C'est comme un cycle sans fin, où l'espoir naît puis s'efface. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la racine du conflit ne réside pas seulement dans la politique, mais dans le cœur humain. Le prophète Jérémie l'avait déjà dénoncé il y a des siècles. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. L'homme promet la paix, mais ses intentions sont souvent entachées d'orgueil, de pouvoir et d'intentions cachées. Pourtant, le désir persiste. Du dirigeant le plus puissant au plus humble paysan, chacun aspire à vivre sans peur, sans haine, sans guerre. C'est un désir universel qui vibre dans chaque âme humaine, un écho de l'Éden perdu. Car au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il n'y avait ni conflit, ni division, ni effusion de sang. L'harmonie régnait. Mais lorsque la communion avec Dieu fut rompue, la paix fut également rompue. Et depuis lors, le monde s'efforce de reconstruire ce que seul le Créateur peut restaurer. C'est pourquoi, chaque fois qu'un dirigeant promet la fin du conflit, le ciel observe en silence. Car Dieu sait qu'aucune paix ne durera tant que le cœur de l'homme restera loin de lui. Dans les derniers jours, ce désir de paix s'intensifiera. Les nations crieront plus fort que jamais, las du chaos, prêtes à accepter tout dirigeant qui promet la stabilité. Et c'est là que réside le danger. Car l'humanité, désespérée, ouvrira la porte à quiconque semble apporter la solution. Ils ignoreront que derrière leurs paroles mièvres se cache la plus grande tromperie de toutes, une fausse paix. Les prophètes l'avaient prévenu et Jésus l'a confirmé. Avant la fin, il y aura un temps de tranquillité apparente. Les hommes diront, nous y sommes enfin parvenus, il y a enfin la paix et la sécurité. Mais c'est alors, précisément alors, que commencera l'accomplissement des prophéties les plus sombres. Le désir humain de paix est légitime, mais la voie qu'il a choisie est imparfaite. La véritable paix ne se négocie pas, elle se reçoit. Elle ne se signe pas, elle se vit. Et elle n'est pas apportée par un dirigeant, mais par le Fils de Dieu. Ainsi, tandis que le monde conclut des accords et des discours, le ciel attend le jour du retour du prince de la paix, car lui seul peut guérir la blessure ouverte par le péché, lui seul peut unir les nations, et lui seul peut transformer ce désir éternel du cœur humain en une réalité qui ne sera plus jamais interrompue. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, les paroles du Christ resteront la vérité la plus profonde. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 5. Le personnage qui apportera le pacte. Au milieu des revendications mondiales pour la paix et la stabilité, l'humanité commencera à se tourner vers un homme.
Un leader charismatique, intelligent et éloquent, capable d'unifier ce qui a été divisé pendant des siècles. Un homme qui non seulement parlera d'espoir, mais le rendra tangible. Sa présence sera magnétique, son discours convaincant. Et le monde, las du chaos, l'accueillera à bras ouverts. La Bible le décrit de manière prophétique. Et pendant une semaine, il confirmera l'alliance avec plusieurs. Daniel 9, 27. Ce « il » dont parle Daniel n'est pas n'importe quel politicien, mais une figure prophétique qui, des siècles plus tard, serait connue sous le nom d'El Antéchrist. Ne viendra pas par la guerre ou la violence, mais par la diplomatie et les promesses. Il ne s'imposera pas par la force, mais par la persuasion. Il sera perçu comme un sauveur, mais son véritable objectif sera dissimulé sous un masque de lumière. Daniel, depuis sa captivité à Babylone, vit cela dans une vision. Il vit un chef se lever du milieu des peuples, une petite corne, comme il l'appelle, qui s'élèverait et proférerait des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Daniel 7, 8. Ce chef surgira alors que le monde est au désespoir, alors que les nations recherchent un médiateur, un artisan de paix. Il sera ce médiateur. Il signera un accord avec Israël et avec de nombreuses nations, un pacte qui promet sécurité, commerce, reconstruction et harmonie. Et pendant un temps, son plan semblera fonctionner. Les médias le surnommeront l'architecte de la paix. Les gouvernements l'admireront. Les peuples le suivront. Même les chefs religieux se joindront à sa cause, le considérant comme un instrument divin. Il parlera avec douceur, mentionnera Dieu, citera les principes d'amour et d'unité. Mais tout cela fera partie de sa stratégie. Derrière cette voix douce se cache l'esprit de tromperie. Apocalypse 13 le décrit précisément. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cet homme n'agira pas seul, il sera soutenu par une force spirituelle obscure. Satan, le père du mensonge, sera celui qui inspirera son ascension. Et tandis que le monde célébrera son leadership, le ciel avertira les fidèles de rester éveillés. Sa ruse sera telle qu'il parviendra à réconcilier des ennemis historiques. Israël, épuisé par des décennies de conflits, le considérera comme un allié. Des accords avec ses voisins, des échanges culturels et des frontières ouvertes seront enfin conclus. Peut-être parlera-t-on même de la reconstruction du temple de Jérusalem, un rêve du peuple juif depuis des siècles. Tout cela alimentera l'illusion d'une nouvelle ère de paix. Mais ce que beaucoup ne verront pas, c'est que ce pacte ne sera pas un acte de bonne volonté, mais un piège soigneusement tendu. Daniel dit que, au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Autrement dit, après 3 ans et demi de calme apparent, ce chef révélera son vrai visage. Il rompra le pacte, profanera le temple et exigera d'être adoré comme un dieu. Jésus lui-même a parlé de ce moment dans Matthieu 24, 15, faisant référence à l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel. Ce sera un tournant pour Israël et le monde entier. La paix se transformera en persécution, la diplomatie en dictature, l'espoir en ténèbres. À ce moment-là, cet homme aura trompé des millions de personnes. Sa puissance ne viendra pas seulement de son intelligence, mais aussi de faux signes et de prodiges. Il fera descendre le feu du ciel, guérira les malades, et beaucoup croiront qu'il a un pouvoir divin. Mais ces signes seront l'œuvre de l'ennemi, destiné à tromper même les élus, si possible. Apocalypse 13, 14 prévient qu'il trompera les habitants de la terre par ses miracles, incitant l'humanité à l'adorer. Ce sera le point culminant de la tromperie spirituelle. Et tout commencera par une alliance. Une alliance qui semblera apporter la paix, mais qui marquera en réalité le début de la période la plus sombre de l'histoire. Imaginez la réaction du monde. Il y aura des célébrations, des discours, des monuments. On dira que l'impossible a enfin été accompli. Unir l'Orient et l'Occident, la religion et la politique, la science et la foi. Mais tandis que les hommes applaudiront, le ciel pleurera. Car ce qui sera pour beaucoup l'aube d'une ère nouvelle sera pour Dieu le prélude au jugement. L'apôtre Paul a écrit à propos de ce personnage dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà le personnage que le pacte apportera. Il ne sera pas un tyran visible dès le départ, mais un loup déguisé en agneau. Un homme qui connaîtra le langage de la foi, qui parlera de justice et d'unité, mais qui révélera peu à peu sa véritable intention, se substituer à Dieu. Ainsi, le monde entier sera fasciné par lui. Les caméras le suivront, les dirigeants l'imiteront, les masses l'adoreront. Mais ceux qui connaissent les Écritures sauront que cette splendeur ne vient pas du ciel, mais de l'abîme. Le récit biblique ne nous montre pas cela pour susciter la peur, mais pour éveiller le discernement. Ainsi, lorsque l'homme de l'Alliance apparaîtra, les enfants de lumière ne seront pas trompés par les ténèbres déguisées en paix, car toute paix qui ne vient pas du Christ est éphémère. Et tout pacte qui n'a pas Dieu au centre devient tôt ou tard une chaîne. Et ainsi, la scène est prête, le monde crie après un sauveur, et l'Antéchrist est sur le point d'apparaître. 6. La stabilité apparente. Pendant un temps, tout semblera parfait. Les nouvelles annonceront chaque jour de nouvelles avancées. L'accord fonctionne. La paix au Moyen-Orient est une réalité. Les nations coopèrent comme jamais auparavant. Les caméras montreront des scènes de réconciliation, des ambassadeurs se serrant la main, des familles juives et arabes célébrant ensemble, des dirigeants souriants exprimant leur espoir. Le monde poussera un soupir de soulagement comme s'il s'était enfin réveillé d'un long cauchemar. L'homme de l'Alliance, ce leader charismatique qui a uni les nations, sera salué comme l'architecte d'une ère nouvelle. Les marchés boursiers progresseront, le tourisme prospérera, et les temples se rempliront de personnes reconnaissantes. Il y aura des festivals de paix, des conférences, des hymnes et des discours. Tout semblera se diriger vers un avenir prospère. Et pourtant, sous cette surface brillante, quelque chose de sombre commencera à s'agiter silencieusement. Israël se sentira enfin en sécurité. Après des siècles de guerre, de menaces et d'ennemis, il connaîtra un calme sans précédent. Les soldats se reposeront, les murs s'ouvriront, et les jeunes parleront d'un avenir stable. Les anciens prophètes avaient prédit ce moment, et Ézéchiel 38:11 l'a décrit avec justesse. Vous monterez contre un pays sans défense, contre un peuple paisible et en sécurité, tous ceux qui vivent sans mur, sans barre ni porte. Ce temps de tranquillité apparente fera partie du plan divin, et aussi de la tromperie de l'ennemi. Car tandis qu'Israël célèbre sa nouvelle stabilité, le monde spirituel sera en alerte. Les anges veillent, les cieux se préparent, et le cœur des fidèles commence à s'agiter. Quelque chose cloche. On ressent un calme artificiel, comme le calme avant la tempête. L'Antéchrist, l'homme de l'Alliance, saura entretenir cette illusion. Il parlera de progrès, promouvra la technologie et stimulera l'économie mondiale. Les nations, fascinées par sa capacité à résoudre les conflits, lui accorderont davantage de pouvoir. Les gouvernements le consulteront. Les chefs religieux l'accueilleront comme un homme éclairé, et certains le verront même comme un instrument de Dieu. Son image sera vénérée, sa parole respectée, son influence incontestable. Mais la Bible nous avertit que cette paix est un piège. Dans 1 Thessaloniciens 5:3, elle dit « Quand ils disent paix et sécurité, alors une destruction soudaine les surprend. Ce ne sera pas une destruction lente et visible au début. Ce sera comme un tremblement de terre qui commence par une légère secousse et finit par briser les fondations du monde. Les fidèles, ceux qui étudient la parole, commenceront à percevoir les signes. Ils remarqueront comment les libertés se réduisent progressivement, comment les valeurs morales se diluent au nom de l'unité mondiale. Les différences entre nations, religions et croyances s'estomperont progressivement, non par amour, mais de manière incontrôlable. Ce qui est présenté comme de la tolérance sera en réalité une stratégie pour éliminer toute résistance. L'Antéchrist comprendra le pouvoir de la religion. Il ne détruira pas la foi immédiatement. Il la transformera.
Il promouvra une spiritualité universelle, une foi globale, qui prône la paix, l'amour et l'énergie, mais sans la croix, sans repentance, sans vérité. Ce sera une religion sans Dieu, un culte de l'humanité. Et le monde, séduit par sa sagesse, le suivra sans se rendre compte qu'il renonce à sa liberté. En Israël, les dirigeants politiques seront satisfaits. Les accords avec les nations voisines apporteront la prospérité. Les gens construiront, planteront et commerceront. Les temples seront reconstruits. Et lorsque les offrandes reprendront, le monde y verra un symbole de foi et de tradition. Mais Dieu sait que cet autel sera un jour profané. Durant ces années d'apparente stabilité, l'humanité baissera la garde. Les croyants tièdes se refroidiront. Les gens feront davantage confiance au gouvernement qu'à Dieu. La parole sera jugée désuète, et ceux qui la prêchent seront perçus comme des fanatiques. Ce sera une époque où le bien apparaîtra comme le mal, et où le mal sera justifié au nom de la paix. Jésus a averti, comme il en fut du temps de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, tandis que le jugement approchait. Personne ne croyait qu'un événement terrible puisse se produire au milieu d'une telle normalité. Jusqu'au déluge. Il en sera de même à cette époque. La routine et la tranquillité seront le voile qui cachera le début du désastre. Et puis, quand tout semblera certain, le pacte sera rompu. Le masque tombera. Le monde qui vénérait son sauveur découvrira qu'il a donné son âme au destructeur. L'Antéchrist montrera son vrai visage et l'apparente stabilité se transformera en chaos. Mais avant que cela n'arrive, Dieu permettra à ce calme trompeur de servir de filtre. Ce sera un temps où la foi sera mise à l'épreuve. Ceux qui aiment le Seigneur ne se laisseront pas séduire par le confort ou l'apparence de la paix. Ils sauront que la véritable sécurité ne vient pas des traités ou des dirigeants humains, mais du Dieu immuable. Ainsi, tandis que le monde s'endort, confiant dans une fausse paix, les yeux du ciel restent ouverts. Car derrière chaque applaudissement, chaque célébration et chaque parole d'espoir, se prépare la révélation finale. La stabilité apparente n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le silence avant le tonnerre. 7. La reconstruction du temple. Depuis des siècles, le peuple juif rêve d'un seul désir qui bat au plus profond de son cœur, revoir la ville debout, temple de Jérusalem, lieu où, selon les Écritures, la présence de Dieu résidait parmi son peuple, où les prêtres offraient des sacrifices, où l'on entendait des chants d'adoration et où la gloire du Tout-Puissant emplissait chaque recoin. Ce désir, nourri de génération en génération, pouvait à nouveau se réaliser, et le monde entier le verrait. Imaginez la scène. Des ouvriers s'évertuent jour et nuit sur la colline sacrée. Des architectes et des rabbins examinent les plans, des caméras de télévision retransmettant en direct chaque pierre posée. Le monde entier est en fête. Israël déborde de fierté. Les rues de Jérusalem vibrent d'émotion. La reconstruction du temple devient le symbole d'une ère nouvelle, le cœur spirituel d'une nation qui se sent restaurée. Mais derrière cet événement monumental, la Bible nous met en garde contre un mystère profond et dangereux. Daniel 9, 27 l'avait prédit des siècles plus tôt. Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Autrement dit, le même dirigeant qui a facilité la paix et l'accord avec Israël autorisera la reconstruction du temple, mais sans intention pure. Son but ne sera pas d'honorer Dieu, mais de préparer le terrain pour son propre culte. Les chefs religieux d'Israël y verront un miracle. Enfin, nous pouvons à nouveau offrir des sacrifices, diront-ils. Les trompettes sonneront, les Lévites chanteront des psaumes, les sacrifices seront à nouveau accomplis selon l'ancienne loi. Il y aura des larmes de joie, des foules affluant du monde entier en pèlerinage, et un sentiment de triomphe national. Le temple, autrefois détruit par Nabuchodonosor puis par Rome, renaîtra de ses ruines, symbole d'identité et de foi. Cependant, ce qui apparaît comme une restauration spirituelle sera en réalité
l'accomplissement exact d'un avertissement prophétique. Car Jésus, bien des siècles après Daniel, a parlé de ce moment précis avec une clarté saisissante. Dans Matthieu 24:15, il a dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Ces paroles de Jésus n'étaient pas symboliques. Elles constituaient un avertissement littéral. Il savait que le jour viendrait où un homme, rempli d'orgueil et de tromperie, entrerait dans ce lieu saint et le profanerait, s'arrogeant le culte réservé à Dieu seul. Dans Apocalypse 11, l'apôtre Jean a également vu le temple reconstruit. Dans sa vision, il lui a été dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Cette scène ne se déroule pas dans le passé, mais à la fin des temps. C'est dans ce même temple que se manifestera l'accomplissement final des prophéties. Pendant un temps, tout semblera sacré. Des pèlerins afflueront des nations, la religion juive prospérera, et le temple sera appelé le centre spirituel du monde. Même l'Antéchrist le visitera, prêchant l'unité, le respect et la foi. Beaucoup le prendront pour un ami du peuple de Dieu. Son influence sera si forte que même les chefs religieux les plus sages tomberont sous son charme. Mais alors, au sommet de sa puissance, ce chef franchira une ligne qui changera tout. Il entrera dans le temple, non pas en visiteur, mais en conquérant. Il siégera dans le lieu très saint et y prononcera les paroles les plus blasphématoires que le monde ait jamais entendues « Je suis Dieu ». Par cet acte, la prophétie de Paul dans 2 Thessaloniciens 2:4 s'accomplira. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple comme Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce sera les abominations de la désolation que Jésus a annoncé. Ce qui a commencé comme un symbole de foi deviendra le centre de la plus grande rébellion spirituelle de l'histoire. Les sacrifices cesseront, les prêtres seront expulsés et le temple sera sous le contrôle de l'imposteur. Les images sacrées seront remplacées par les emblèmes du nouvel ordre mondial. Un faux culte obligatoire et universel sera instauré. Et ceux qui ne se soumettront pas seront persécutés. Les croyants fidèles reconnaîtront alors l'ampleur de la tromperie. Ils comprendront que la paix était un piège et que la reconstruction du temple faisait partie du plan de l'ennemi pour s'asseoir sur le trône réservé au Messie. Les prophètes avaient prévenu, mais beaucoup n'ont pas écouté. Le monde entier sera divisé, ceux qui adorent le faux Dieu et ceux qui restent fidèles au vrai. Jérusalem, la cité de la paix, sera à nouveau le théâtre d'une bataille spirituelle sans précédent. Et tandis que l'Antéchrist trônera, persuadé d'avoir pris la place de Dieu, le ciel préparera sa réponse, car le vrai roi, le Messie promis, apparaîtra bientôt. Ainsi, la reconstruction du temple, ce que le monde considérera comme le plus grand triomphe religieux de l'histoire, sera en réalité le signe le plus clair que la fin est proche. Le décor est planté, les prophéties sont alignées et l'horloge divine tourne. Et au milieu de toute cette confusion, il y aura un appel au cœur qui entende encore la voix de l'Esprit. Ne vous y trompez pas. N'adorez pas un homme, car un seul est digne d'adoration, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. La reconstruction du temple ne sera pas seulement un événement architectural, elle marquera un tournant dans l'histoire spirituelle du monde. Le début de la fin de la tromperie et le prélude au retour du véritable Messie. Arrêtez-vous un instant. Si ce message résonne dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous parle au milieu de tout ce qui se passe. Profitez-en maintenant pour abonnez-vous à la chaîne. Laisse ton j'aime et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre ce qui se passe réellement en Israël et dans le monde. Parce que la vérité de la Bible ne doit pas rester silencieuse, doit être annoncée. 8. La division entre les peuples. Après la paix apparente et la glorieuse reconstruction du temple, le monde commencera à changer de manière subtile mais profonde. Ce qui semblait être l'unité se transformera peu à peu en division. Les sourires diplomatiques s'estomperont.
Les alliances commenceront à s'effriter et le cœur des hommes sera à nouveau empli de suspicion et de peur. Ce qui était autrefois un chœur de nations chantant paix et sécurité deviendra une symphonie de voix discordantes, de trahison et de tension. L'Antéchrist, l'homme qui a instauré l'alliance, démontrera que sa paix a eu un prix. Son leadership, qui semblait d'abord servir le bien commun, deviendra autoritaire. Il exigera une loyauté absolue, un contrôle total et une adoration inconditionnelle. Les nations qui le suivaient autrefois par admiration lui obéiront désormais par peur. Et ceux qui résisteront seront réduits au silence. La Bible le décrit précisément. Apocalypse 13 dit que l'autorité lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Mais cette autorité n'unira pas l'humanité dans l'amour. Au contraire, elle la divisera en deux camps irréconciliables, ceux qui l'adorent et ceux qui restent fidèles à Dieu. Le peuple d'Israël sera l'épicentre de cette division. Au début, beaucoup croiront sincèrement que ce chef était leur allié, voire leur protecteur. Mais lorsque l'Antéchrist profanera le temple et exigera d'être adoré comme Dieu, leurs yeux s'ouvriront. Le peuple comprendra qu'il a été trompé. L'alliance qui promettait la sécurité deviendra l'arme de son oppression. Jésus avait déjà prévenu de ce moment dans Matthieu 24, 15, 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et il en sera ainsi. Des multitudes fuiront Jérusalem, cherchant refuge dans les montagnes et le désert. Ce seront des jours de confusion, d'angoisse et de persécution. Des familles seront séparées, des amis se trahiront, et la foi sera la seule lampe capable d'éclairer ces temps de ténèbres. La division ne se fera pas seulement entre les nations, mais aussi entre les cœurs. Des voisins s'affronteront, des parents contre leurs enfants, des frères contre leurs frères. Certains choisiront la sécurité du système mondial, acceptant ses conséquences, tandis que d'autres préféreront tout perdre plutôt que de renier leur foi. Jésus l'a dit avec tristesse dans Luc 12, 51. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Je vous dis que non, mais la division. Cette division ne sera pas causée par la haine de Dieu, mais par les décisions des hommes. Chacun devra choisir qui suivre, le faux sauveur qui offre un réconfort temporaire ou le vrai Messie qui promet la vie éternelle. À ce moment-là, les nations commenceront également à se diviser. Les puissances signataires de l'accord commenceront à se méfier les unes des autres. Intérêts économiques, religion, idéologie, tout deviendra source de conflits. Les alliances politiques se briseront et les armées se regrouperont. Ce qui semblait être un monde uni sous un même leadership s'effondrera de l'intérieur, telle une tour bâtie sur le sable. Ézéchiel 38 prophétise ce moment en détail. Une grande confédération de nations se lèvera contre Israël. Au nord, Gog et Magog, symboles des puissances ennemies, rassembleront leurs armées pour attaquer le pays qu'ils habitent avec assurance. Ce sera une attaque massive, une coalition internationale unie par la haine du peuple de Dieu. Ainsi s'accomplira ce que Zacharie 12.3 avait prédit des siècles plus tôt. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront seront brisés. Jérusalem redeviendra le centre d'un conflit mondial. Les nations se disputeront son sort, les dirigeants en réclameront le contrôle, les religions réclameront leur héritage. Mais le monde ne comprendra pas que Jérusalem n'appartient pas aux hommes, mais au Dieu éternel. Et toute tentative de la dominer se terminera dans le chaos. Pendant ce temps, les croyants en Christ, ceux qui n'ont pas capitulé devant le système de l'Antéchrist, seront persécutés dans le monde entier. Les Écritures les appellent les saints, et leur foi sera mise à l'épreuve comme l'or au feu. Beaucoup seront arrêtés, d'autres exécutés, mais leur espoir ne s'éteindra pas. Ils sauront qu'ils vivent selon les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 9. Alors, ils vous livreront aux tribulations, ils vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La division atteindra son paroxysme. Le monde sera divisé en deux.
ceux qui seront marqués du sceau du système et ceux qui seront scellés par l'Esprit de Dieu. Les uns vivront pour le présent, les autres pour l'éternité. Ainsi, tandis que la terre brûle de conflits, le ciel préparera le grand dénouement. Car cette division ne durera pas éternellement. Un temps viendra où Dieu lui-même mettra fin à la tromperie et révélera sa gloire à toutes les nations. La division entre les peuples ne sera pas seulement politique ou religieuse. Elle sera spirituelle. Un combat entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Et même si le monde semble divisé, le plan de Dieu demeurera ferme, car tout cela a été annoncé et rien n'échappera à sa souveraineté. Ainsi s'accomplira la parole du prophète Joël. Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les puissants, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Joël 3, 9, 12. La division, bien que douloureuse, sera nécessaire. Car en son sein, Dieu purifiera son peuple, révélera la fausseté de l'Antéchrist et préparera le terrain pour le retour triomphal du vrai roi. Et lorsque cela se produira, les hommes comprendront que l'unité sans vérité n'est pas la paix, mais une tromperie, et que ce n'est que sous le règne du Messie qu'il y aura une unité véritable, durable et sainte. 9. Le rôle de l'Église à notre époque. Alors que le monde sombre dans la confusion, le chaos et la tromperie, il y a une voix qui ne peut être réduite au silence. L'Église du Christ au milieu des ténèbres qui couvrent la terre. Elle est appelée à être la lumière qui ne s'éteint pas, le phare qui guide ceux qui cherchent encore la vérité. Mais ce rôle ne sera pas facile. Ce sera un temps de définition, où chaque croyant devra décider s'il appartient vraiment au Christ ou au système du monde. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 5, 14. « Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Et à la fin des temps, cette lumière sera plus nécessaire que jamais. Quand une fausse paix séduira les nations et que les mensonges se déguiseront en vérité, l'Église devra tenir bon, même si le monde entier la rejette. Le rôle de l'Église ne sera ni politique ni économique, mais spirituel. Il ne s'agira pas de brandir l'épée, mais de proclamer la parole. À une époque où la tromperie semblera invincible, la seule arme efficace sera vérité de l'Évangile. Ce sera une époque où les églises pourront fermer, les chaires pourront être réduites au silence, mais le feu du Saint-Esprit continuera de brûler dans le cœur des fidèles. Beaucoup penseront que l'Église a été vaincue, mais ce sera tout le contraire. Car à mesure que le système mondial se renforce extérieurement, le corps du Christ se fortifiera intérieurement. La persécution ne détruira pas la foi, elle la purifiera. Et ce qui était autrefois une église confortable deviendra une église courageuse. Jésus avait déjà préparé ses disciples à ce scénario. Dans Jean 16, 33, il dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement aux premiers chrétiens, mais à tous ceux qui vivraient à la fin des temps. Il n'y a pas de promesse de facilité, mais la victoire est garantie. À ce moment-là, le Saint-Esprit sera le véritable protagoniste. Tout comme dans le livre des Actes, où il est descendu sur les apôtres pour leur donner la force, il se manifestera à nouveau avec intensité. Il y aura une renouveau occulte silencieuse, mais puissante. Non pas dans les grands temples, mais dans les maisons, dans les déserts, là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus. La foi se multipliera dans l'adversité, car le feu de Dieu grandit toujours lorsque les vents soufflent contre lui. Cependant, tous ceux qui se disent « Église » ne seront pas fidèles. La Bible met en garde contre une grande apostasie, une chute massive de la foi. Nombreux seront ceux qui succomberont au système de l'Antéchrist, adaptant l'Évangile aux modes du monde. De faux pasteurs, prophètes et enseignants surgiront, qui diront ce que les gens veulent entendre et non ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils parleront d'amour mais sans sainteté, de prospérité mais sans la croix, d'unité mais sans vérité. Ce sera l'Église tiède dont Jésus a parlé dans Apocalypse 3,16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y aura quand même un reste fidèle, une Église qui ne se trahira pas et ne renoncera pas.
Ce seront des hommes et des femmes ordinaires, mais remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'auront besoin ni de microphone, ni de foule, car leur foi sera leur témoignage. Et même si le monde les méprise, le ciel les reconnaîtra comme de véritables enfants de Dieu. Dans Apocalypse 12, 11, son courage est décrit par des mots qui nous ébranlent. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce sera l'Église de la fin des temps. Une Église qui n'a pas peur de tout perdre, parce qu'elle a déjà trouvé la seule chose qui compte, le Christ. Pendant ce temps, les croyants seront persécutés, qualifiés d'ennemis du progrès. Leur foi sera moquée, qualifiée d'intolérante, de démodée et de fanatique. Mais au milieu du mépris, ils se souviendront des paroles du Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Le rôle de l'Église sera également avertir-t-elle, une voix prophétique au milieu du vacarme. Il doit rappeler au monde que cette fausse paix ne durera pas, que derrière le sourire de l'Antéchrist se cache le serpent d'Éden, celui-là même qui, dès le commencement, a offert pouvoir et connaissance en échange de l'obéissance. Son message ne sera pas populaire, mais il sera vrai. Et lorsque le système mondial tentera de réduire la parole au silence, Dieu suscitera ses témoins. Apocalypse 11 parle de 2 témoins qui prophétiseront avec puissance, envoyant des signes et des fléaux sur la terre. Ils représentent l'autorité de Dieu sur la tromperie humaine. Personne ne pourra les arrêter avant l'accomplissement de leur mission. Ils seront un exemple de la puissance surnaturelle avec laquelle le Saint-Esprit soutiendra son peuple à ce moment-là. L'Église ne doit pas avoir peur. Même si le monde s'effondre, sa mission demeure la même depuis ses origines. Prêcher l'Évangile à toute créature est, dans les derniers jours, ce message se répandra avec plus de force que jamais. Jésus lui-même l'a déclaré dans Matthieu 24, 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ainsi, l'Église du Christ ne sera ni endormie ni vaincue. Elle se tiendra debout, le regard tourné vers le ciel, attendant le son de la trompette finale. Ce sera une Église qui comprendra que sa citoyenneté n'est pas terrestre, mais céleste. Quand les lumières du monde s'éteindront, elle brillera. Quand le mensonge deviendra la norme, elle proclamera la vérité. Quand les hommes céderont à la peur, elle restera ferme dans la foi. Tel est votre rôle. Témoigner du royaume au milieu du chaos, être l'espoir quand tout semble perdu et être la voix de Dieu quand le monde choisit le silence. Car même si les gouvernements changent, même si les alliances se brisent, même si l'Antéchrist règne pendant un temps, l'Église restera. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est soutenue par celui qui a promis, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. 10. Le réveil des nations. Lorsque la fausse paix commencera à s'effondrer et que le masque du leader mondial tombera, le monde entrera dans une nouvelle étape. Le réveil des nations, ceux qui semblaient autrefois être l'unité, se transformera en méfiance, et ce qu'on appelait progrès se révélera être du contrôle. Les gens commenceront à ouvrir les yeux, certains trop tard, réalisant qu'ils ont abandonné leur liberté et leur foi au système de l'Antéchrist. Les Écritures l'avaient déjà prédit. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, le prophète décrit une vision bouleversante, une coalition de nations se dressant contre Israël dans les derniers jours. Ézéchiel les appelle Gog et Magog, représentant les puissances du Nord et leurs alliés. Ces nations, poussées par l'ambition et la cupidité, verront Israël comme une cible vulnérable et riche. Elles croiront que leur attaque sera facile, mais elles ignoreront qu'elles entrent directement dans le champ du jugement divin. Le réveil des nations ne sera pas un réveil à la vérité, mais à la rébellion. Animées par l'esprit de l'Antéchrist, elles s'uniront dans un seul but, défier le Dieu d'Israël. Des armées gigantesques surgiront, des coalitions militaires rassemblant des puissances de l'Est, du Nord et du Sud.
Elles avanceront vers Jérusalem avec arrogance, persuadées que le monde leur appartient. Ce sera une époque où l'humanité croira maîtriser pleinement son destin. Mais la parole dit dans Ézéchiel 38, 18, 19, « Ce jour-là, quand Gog viendra attaquer le pays d'Israël, ma colère s'élèvera, ma fureur éclatera, car j'ai parlé dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. Dieu ne restera pas silencieux. Il permettra aux nations de se rassembler, non pour sa victoire, mais pour son jugement. Jérusalem sera le point de convergence des armées du monde, et ce sera le lieu où Dieu manifestera sa puissance comme jamais auparavant. Pendant ce temps, au sein des nations, le chaos s'installera. L'économie s'effondrera, les gouvernements tomberont, les alliances se briseront. Ce que l'Antéchrist avait promis comme nouvel ordre mondial se transformera en désordre total. Il y aura des famines, des catastrophes naturelles, et l'humanité connaîtra une angoisse sans précédent. Jésus l'a prophétisé dans Matthieu 24, 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Le monde entier sera bouleversé. Les villes brûleront, les frontières disparaîtront et la violence deviendra le langage universel. À ce moment-là, l'humanité comprendra que la paix sans Dieu est impossible. Les promesses des dirigeants seront devenues des mensonges et le rêve d'une société parfaite se transformera en cauchemar. Et pourtant, au milieu du chaos, Dieu aura toujours un plan, tout ne sera pas une destruction. Des peuples et des nations se réveilleront, non pour se rebeller, mais pour rechercher le Seigneur. Des gens qui, constatant l'effondrement du système, comprendront que le seul espoir réside en celui que le monde a rejeté, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit touchera les cœurs, même au cœur du jugement. Dans Apocalypse 14, 6, Jean décrit une vision étonnante. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Cela signifie que même au milieu des événements les plus terribles, Dieu offrira une dernière chance, sa miséricorde resplendira même au temps de sa justice. Des hommes et des femmes se lèveront avec audace, proclamant le nom du Christ même au prix de leur vie. Ce sera un renouveau au cœur du jugement, une ultime moisson avant la fin. Cependant, la plupart des nations persisteront dans leur rébellion. L'Apocalypse dit que malgré les fléaux, les hommes ne se repentirent pas de leurs actes. Apocalypse 9, 20, 21. Les cœurs s'endurciront et l'orgueil humain atteindra son paroxysme. L'Antéchrist, désespéré de garder le contrôle, rassemblera les armées du monde en un seul lieu, la vallée de Megiddo, également connue sous le nom de Armageddon. Là, les rois de la terre s'uniront contre Dieu. Ce sera la plus grande confrontation spirituelle et militaire de toute l'histoire de l'humanité. Ils croiront combattre Israël, mais en réalité, ils affronteront le Créateur lui-même. Zacharie 14, 2, 3 l'annonce ainsi. « Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour qu'elles combattent. Et l'Éternel sortira et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Les cieux s'ouvriront. Le roi des rois et seigneur des seigneurs descendra avec puissance et gloire. Il ne viendra pas comme un agneau immolé, mais comme le lion de la tribu de Juda. Ses yeux seront comme du feu, et dans sa bouche une épée acérée, et d'un seul mot, il détruira les armées du monde. » Apocalypse 19, 11, 16. Ce sera l'apogée du réveil des nations. Un réveil qui a commencé dans l'orgueil et s'achève dans l'humiliation devant Dieu Tout-Puissant. Les puissants tomberont, les royaumes s'effondreront et les idoles seront détruites. L'humanité reconnaîtra enfin que le trône appartient uniquement au Christ. Alors s'accomplira ce qui est écrit dans Philippiens 2, 10, 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les nations se réveilleront, certes, mais certaines se révolteront, d'autres se repentiront, et de ce conflit émergera une nouvelle réalité, le royaume de Dieu établi sur la terre, où il n'y aura plus de guerre ni de frontières, mais de justice
et de vérité. Ainsi, le réveil des nations ne marquera pas la fin du chaos, mais le début de l'intervention divine. Car lorsque le monde croira que tout est perdu, Dieu montrera que son plan n'a jamais échoué. Et en ce jour-là, toute larme sera essuyée, toute injustice sera jugée, et le nom de Jésus sera exalté sur toute nation. 11. Le moment de la trahison. Après des années de paix apparente, de prospérité et d'espoir, un point de rupture surviendra. Le dirigeant que le monde a salué comme le grand artisan de paix montrera enfin son vrai visage. Son sourire se transformera en froideur, ses paroles d'harmonie en décrets de domination et son message d'unité en un devoir de culte. L'Antéchrist aura révélé sa véritable identité. La Bible le dit clairement dans Daniel 9, 27. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Ce qui a commencé par un pacte de paix avec Israël sera impitoyablement brisé. 3 ans et demi après sa signature, l'accord qui promettait la sécurité se transformera en cauchemar. Le dirigeant mondial, poussé par l'orgueil et la puissance du mal, entrera dans le temple de Jérusalem, non pas en ami ou en allié, mais en usurpateur. Imaginez la scène. Le temple fraîchement reconstruit, les prêtres offrant des sacrifices, le peuple rassemblé pour le culte, les chants emplissant l'air. Et soudain le bruit de pas fermes interrompt la solennité. Les gardes cèdent la place à cet homme que le monde entier vénère. Tous le regardent avec respect, attendant un discours de paix. Mais ses paroles ébranleront la terre entière. Il se tiendra au milieu de l'autel, le regard tourné vers le ciel, et proclamera d'une voix arrogante « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Cette déclaration marquera le point de non-retour. À ce moment-là, la prophétie annoncée par Jésus des siècles plus tôt s'accomplira. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, Matthieu 24, 15, c'est-à-dire le moment où l'Antéchrist profane le sanctuaire, s'installant sur le trône qui n'appartient qu'à Dieu. À partir de ce jour, la trahison s'étendra comme une ombre sur la terre entière. Israël, qui lui avait fait confiance, se rendra compte qu'il a été trompé. Les nations signataires de l'Alliance commenceront à ressentir la pression du contrôle mondial. Et l'Antéchrist exigera plus que l'obéissance, exigera l'adoration. Apocalypse 13, 16, 17 le décrit ainsi. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête. Cela marquera le début d'un système mondial sans précédent. Nul ne pourra échapper à sa domination économique ou politique. Quiconque refusera de le vénérer sera persécuté, censuré ou exécuté. Ceux qui sont fidèles au Seigneur seront considérés comme des ennemis du progrès. Les Écritures seront proscrites et toute forme d'adoration du vrai Dieu sera considérée comme un acte de rébellion. Ce sera l'époque de la grande tribulation, une période de ténèbres si intense que Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Les croyants devront se cacher. Beaucoup fuiront vers les montagnes, comme Jésus l'a ordonné. Jérusalem, autrefois en fête, deviendra un champ d'horreur. L'Antéchrist dressera son image à l'intérieur du temple et exigera que chacun se prosterne devant elle. Ceux qui refuseront seront martyrisés. Mais même au milieu de telles persécutions, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Le livre de l'Apocalypse parle de 144 000 scellés, des hommes des 12 tribus d'Israël, qui seront choisis pour proclamer le message du salut en ces jours terribles. Ils ne se laisseront pas contaminer et ne céderont pas au système mondial. Ils seront la voix de l'espoir au milieu du chaos, rappelant au monde que le vrai roi reviendra bientôt. Pendant ce temps, l'Antéchrist consolidera son règne d'une main de fer. Son pouvoir sera si grand que même les plus puissants s'inclineront devant lui. Mais tout ce qu'il bâtira reposera sur la tromperie. Daniel 11, 36 dit « Et le roi fera ce qu'il voudra.
et s'élèvera et se magnifiera au-dessus de tous les dieux, et parlera avec incrédulité contre le Dieu des dieux. De faux prophètes le soutiendront, accomplissant des miracles apparents, des signes qui éblouiront les foules. Le feu tombera du ciel, les malades seront guéris, et des multitudes le verront comme le Messie promis. Mais tout cela ne sera qu'illusion. Sa puissance ne viendra pas du ciel, mais de l'abîme. En ces jours-là, la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les chrétiens fidèles devront choisir, accepter la marque et vivre un peu plus longtemps, ou la rejeter et mourir, sachant que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ce ne sera pas une décision facile, mais ce sera la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. La trahison de l'Antéchrist ne visera pas seulement Israël, mais toute l'humanité. Il utilisera la technologie, l'économie et la religion pour contrôler et détruire. Son objectif sera d'effacer toute trace du nom de Dieu de la terre, mais il n'y parviendra pas, car même lorsque le monde sera à genoux devant lui, un peuple résistera. Un reste qui, avec larmes et courage, restera fidèle jusqu'au bout. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 22. « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Dieu interviendra avant que l'ennemi ne détruise complètement la création. La trahison marquera l'apogée du règne de l'Antéchrist. Son arrogance atteindra les cieux, et son royaume deviendra la plus grande manifestation de méchanceté que le monde ait jamais connue. Mais alors qu'il semble invincible, alors que chacun croit son pouvoir absolu, le ciel s'ouvrira. Le Messie reviendra, non pas comme un enfant à Bethléem, mais comme un guerrier céleste. Lui qui a été trahi, crucifié et rejeté, reviendra pour détruire le traître et établir son royaume éternel. La trahison de l'Antéchrist ne sera pas la fin. Ce sera le signe que le vrai roi est sur le point de revenir. Si vous sentez que quelque chose d'important se produit sous vos yeux, ne vous contentez pas de regarder, faites partie du message. Arrêtez-vous un instant, essayez. J'aime ça. S'abonnera à la chaîne et activez la cloche, car ce qui va suivre dans les prochaines minutes vous aidera à comprendre les signes que beaucoup ignorent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'un éveil spirituel, car la vérité de Dieu est révélée en ce moment même. 12. Le début de la grande tribulation. Le monde ne sera plus jamais le même. Après la trahison de l'Alliance et la profanation du Temple, la période la plus sombre de l'histoire humaine commencera. La grande tribulation, Jésus la décrit avec des mots émouvants. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Rien ne sera comparable à ce qui est à venir. Guerre, famine, catastrophes naturelles, épidémies et persécutions séviront sur la terre. Ce sera comme si le ciel et la terre criaient à l'unisson, révélant la douleur de la planète et la colère du Créateur face à la rébellion humaine. L'Antéchrist, désormais démasqué, régnera d'une main de fer. Son système dominera tous les aspects de la vie humaine, l'économie, la politique, la religion et la pensée. Nul ne pourra acheter ni vendre, sans la marque de la bête, ce sceau qui symbolise la soumission totale au système du mal. L'humanité sera divisée, ceux qui se soumettront et ceux qui résisteront. Les villes seront sous surveillance totale. Les écrans afficheront en permanence l'image du leader mondial, et sa voix résonnera comme une menace constante. Seuls ceux qui me suivent auront la paix. Mais cette paix sera la plus amère de toutes, car elle sera celle de la peur. Les gens vivront asservis, le regard vide, convaincus que leur sauveur est celui-là même qui les a enchaînés. Apocalypse 13 nous donne une image effrayante. Et il lui fut donné de donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image parle, et qu'elle fasse mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image. Cela montre que la domination de l'Antéchrist ne sera pas seulement politique, mais aussi spirituelle. Son pouvoir sera surnaturel, une imitation grotesque du pouvoir divin. Il trompera les multitudes par des signes et des prodiges, mais son objectif sera de détruire tout ce qui porte le nom de Dieu.
Ceux qui refusent de l'adorer seront impitoyablement persécutés. De nombreux croyants seront arrêtés, torturés et exécutés. D'autres se cacheront dans des grottes, des déserts et des montagnes, vivant de maigres ressources, mais gardant leur foi intacte. Ils seront les véritables héros de cette époque, ceux qui préféreront perdre la vie plutôt que de trahir leur sauveur. Jésus, dans Matthieu 24, 22, nous a donné de l'espoir au milieu de ce panorama. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu, dans sa miséricorde, ne permettra pas que les ténèbres règnent pour toujours. Durant la grande tribulation, les jugements de Dieu commenceront à se manifester sur la terre. Apocalypse 6, 16 décrit une série d'événements catastrophiques connus sous le nom des 7 sceaux. Les 7 trompettes et les 7 coupes de colère chacun d'eux représentent une phase plus intense du jugement divin. À l'ouverture du premier sceau, l'Antéchrist surgira en conquérant sur un cheval blanc, symbolisant la tromperie d'une fausse paix. Avec le deuxième sceau, la guerre s'étendra sur la terre et l'homme lèvera son épée contre son frère. Le troisième sceau apportera la famine, la 4e mort et la 5e persécution. Les martyrs crieront sous l'autel céleste « Jusqu'à quand, Seigneur? Ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang ?» Puis, le 6e sceau dévoilera un panorama terrifiant, tremblement de terre, soleil obscurci, lune changée en sang et cieux ébranlés. La peur envahira les puissants, les riches et les rois. Tous se mettront à l'abri, criant vers les montagnes « Tombe sur nous et cache-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. » Et lorsque le 7e sceau sera ouvert, le silence régnera dans le ciel. Un silence annonçant le début de jugements encore plus sévères, les trompettes et les coupes. Chaque coup de trompette déchaînera la calamité sur la terre. Grêle, feu, sang dans les mers, ténèbres totales et démons qui tourmenteront les hommes. Ce sera le moment où la nature elle-même semblera se rebeller contre sa corruption. Malgré tout cela, beaucoup ne se repentiront pas. Apocalypse 9, 20 dit « Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Le cœur de l'homme s'endurcira, et l'orgueil sera sa condamnation. Cependant, même au milieu de cette horreur, Dieu continuera d'œuvrer. Il enverra 2 puissants témoins décrits dans Apocalypse 11 qui prêcheront à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Ces hommes accompliront des miracles, fermeront le ciel pour empêcher la pluie d'entrer et dénonceront publiquement l'Antéchrist. Personne ne pourra les tuer avant l'accomplissement de leur mission. Mais s'ils y parviennent, leurs corps seront exposés dans les rues de Jérusalem pendant 3 jours. Le monde célébrera leur mort comme une victoire. Cependant, le 3e jour, l'Esprit de Dieu les pénétrera. Ils se lèveront sous les yeux terrifiés de tous et monteront au ciel. Ce sera l'un des signes les plus éclatants de la puissance divine au cœur du jugement. Les 144 000 personnes scellées continueront de prêcher l'Évangile dans le monde entier, et des millions de personnes se convertiront au Seigneur, même au prix de leur vie. Ce sera le dernier appel à la miséricorde avant la colère finale. Pendant ce temps, les nations seront plongées dans le chaos. Guerre, famine, effondrements économiques, maladies incurables. La terre semblera gémir, conformément aux paroles de Romains 8, 22. Car nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre ensemble les douleurs de l'enfantement. La grande tribulation ne sera pas seulement un châtiment, mais aussi une purification. Ce sera le moment où Dieu permettra au mal de se manifester pleinement, puis le détruira une fois pour toutes. L'humanité verra les conséquences de vivre sans lui, et l'univers entier reconnaîtra que sa justice est parfaite. Et au milieu de ce chaos, le ciel se préparera à l'événement le plus glorieux de tous, le retour de Jésus-Christ. Le roi viendra non pas avec des paroles, mais avec puissance, non pas avec une couronne d'épines, mais avec un diadème de gloire. Sa venue mettra fin au règne de l'Antéchrist et inaugurera le royaume éternel de Dieu sur terre. Ainsi, la grande tribulation marquera le point le plus sombre de l'histoire.
mais aussi le prélude à l'aube, la plus glorieuse que l'humanité ait jamais connue. Car lorsque tout semble perdu, le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire, et tous les yeux le verront. 13. Le retour du véritable prince de la paix. Le monde sera au bord de l'effondrement. Les guerres se multiplieront, les nations seront en ruine, et l'homme, fatigué et désespéré, cherchera une issue, mais n'en trouvera pas. L'Antéchrist dominera avec cruauté, exigeant l'adoration et persécutant sans pitié ceux qui invoquent encore le nom du Seigneur. La terre, plongée dans les ténèbres, semblera avoir perdu tout espoir. Mais c'est précisément à ce moment-là, alors que tout semblera terminé, que le ciel s'ouvrira. Et alors la promesse la plus glorieuse de toute l'Écriture s'accomplira, le retour de Jésus-Christ, le véritable prince de la paix. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, l'a vu de ses propres yeux. Et je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. Jésus ne reviendra pas comme l'humble charpentier de Nazareth, ni comme l'agneau conduit à l'abattoir. Il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, avec une majesté qui ébranlera l'univers entier. Ses yeux, comme une flamme de feu, révéleront sa justice. Sur sa tête seront de nombreuses couronnes, et ses vêtements seront trempés de sang, symbole du sacrifice qu'il a fait pour l'humanité. De sa bouche sortira une épée acérée, la parole de Dieu, avec laquelle il vaincra les nations rebelles. Le ciel ne s'ouvrira pas seulement pour lui. Ils chevaucheront derrière le roi, les armées célestes, des millions d'anges et de saints vêtus de lin fin, blanc et resplendissant. Ce sera une armée de lumière descendant sur un monde plongé dans les ténèbres. Le son des trompettes retentira dans le ciel et les éclairs illumineront la terre. Tous les yeux se lèveront, tous les cœurs s'arrêteront, car nul ne pourra ignorer sa venue. Jésus l'avait annoncé des siècles auparavant. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30. L'Antéchrist, dans son arrogance, tentera de résister. Il rassemblera ses armées dans la vallée de Megiddo, connue sous le nom de Armageddon, où les forces du monde se prépareront à la bataille finale contre Dieu. Mais il n'y aura pas de combat, car la puissance du Christ sera irrésistible. D'un seul mot, le roi des rois détruira ses ennemis. L'éclat de sa présence suffira à dissiper toutes les ténèbres. Le prophète Zacharie l'a vu et l'a décrit ainsi. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Zacharie 14, 3. Quand ses pieds toucheront le mont des Oliviers, celui-ci se fendra en deux, formant une vallée. Jérusalem sera illuminée, et les cieux trembleront à la gloire de celui qui revient pour régner. Ceux qui se sont rebellés contre lui seront consumés, et l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu, où ils seront tourmentés pour toujours. Apocalypse 19, 20. Le dragon, Satan, sera enchaîné pendant 1000 ans, et la terre connaîtra enfin le repos qu'elle désirait tant. Et à ce moment glorieux, Israël reconnaîtra le Messie qu'il avait rejeté. Le prophète Zacharie l'a également annoncé, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront, comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, 10. Le peuple se prosternera, repentant, réalisant que celui qui l'a crucifié était bien son sauveur. Des larmes couleront sur leur visage, non pas de tristesse, mais de pardon et de restauration. Jésus purifiera la terre de toute injustice. Les royaumes humains disparaîtront, et un seul royaume sera établi, le royaume de Dieu, où il n'y aura plus de corruption, d'oppression, ni de guerre. Ce qu'Isaïe avait prophétisé des siècles plus tôt s'accomplira. Il sera juge entre les nations, et il réprimandera de nombreux peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, 4. Les animaux vivront ensemble en paix,
la terre produira des fruits en abondance, et la connaissance de Dieu remplira le monde comme les eaux couvrent la mer. Ce sera l'aube d'une ère nouvelle, la règne millénaire du Christ. Les saints régneront avec lui. Ceux qui auront été fidèles dans la tribulation seront récompensés, et ceux qui sont morts pour son nom ressusciteront pour partager sa gloire. Apocalypse 24. La mort perdra son pouvoir, et la douleur cessera. Les larmes seront essuyées, et toute la création sera restaurée. Ce jour-là, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Les rois du monde, les puissants, les sages et les humbles, reconnaîtront que lui seul est digne de gloire. Il n'y aura plus de frontières, plus de religion, plus de division, car toute l'humanité vivra sous un seul gouvernement, celui du Prince de la paix. Ainsi, ce qui a commencé par la tromperie et la trahison se terminera par la rédemption et la victoire. Les promesses des prophètes s'accompliront une à une. Le royaume des cieux descendra sur terre, et l'agneau immolé régnera pour les siècles des siècles. Ce sera le moment le plus glorieux de toute l'histoire. Le retour du véritable prince de la paix Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ce jour-là, le ciel et la terre chanteront ensemble un même cantique. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. Ainsi prendra fin l'attente. Ainsi prendra fin la guerre, et ainsi commencera l'éternité en paix. 14. La restauration d'Israël. Après les ténèbres, la douleur, les années de déception et de tribulation, vient l'aube d'une ère nouvelle. L'air sent différemment. La terre, autrefois aride et dévastée par la guerre, commence à reverdir. Les montagnes de Sion, témoins de tant de larmes, entendent à nouveau des chants de joie. Israël a été restauré. Pendant des siècles, ce peuple a navigué entre promesses et déceptions, entre fidélité et rébellion. Il a été dispersé, persécuté, renié, mais jamais oublié. Car le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne manque pas à sa parole. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et aujourd'hui, aux yeux du monde, cet accomplissement devient réalité. Zacharie l'avait prophétisé avec précision des siècles auparavant. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, 10. Israël, le peuple qui autrefois n'avait pas reconnu son Messie, le regarde maintenant avec les yeux ouverts et le cœur brisé. Il n'y a plus d'orgueil, plus de dureté. Seulement des larmes de repentance et d'amour. Ils pleurent, non pas de désespoir, mais de soulagement. Parce qu'ils comprennent enfin que celui qui était cloué sur la croix était, dès le commencement, leur Rédempteur. Les rues de Jérusalem sont remplies de joie. Les vieillards, les jeunes, les enfants, tous se rassemblent au temple, mais cette fois pour offrir non pas des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices de louanges. Le Messie est présent. Non pas en vision, mais en personne. Jésus, le Fils de Dieu, règne depuis la ville sainte. Son trône est établi, et sa justice règne avec perfection. Isaïe l'avait annoncé avec une beauté indescriptible. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son temps est accompli, que son péché est pardonné. » Ésaïe 40, 1, 2. Les guerres cessent, les frontières disparaissent. Les ennemis d'Israël, ceux qui menaçaient autrefois de le détruire, n'existent plus. Les armes sont fondues et transformées en outils. Les épées se transforment en socs de charrue, et les hommes réapprennent à semer, non pas la haine, mais l'espoir. Le désert fleurit. Là où se trouvaient autrefois des ruines, il y a maintenant des jardins. Le fleuve qui coule du temple, tel que décrit dans Ézéchiel 47, coule avec puissance, apportant la vie à tout ce qu'il touche. Les poissons retournent à la mer morte, les arbres poussent avec des fruits abondants et la création entière semble soupirer de soulagement. La planète, qui avait souffert sous le poids du péché et de la destruction, repose désormais sous le règne du Prince de la paix.
Israël devient le cœur spirituel du monde. Des nations, autrefois ennemies, se rendent désormais à Jérusalem pour adorer le roi. Zacharie 14:16 le confirme. Et tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Il n'y aura plus de conflits religieux, car il n'y aura qu'un seul Seigneur. Il n'y aura plus de temples divisés, car tous adoreront le même Dieu. Et le plus beau dans cette restauration ne sera pas seulement politique ou territorial, mais spirituel. Le cœur d'Israël renaîtra. Les promesses faites à Abraham s'accompliront pleinement. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12:2. Les prophètes rejetés, les paroles oubliées, les visions qui semblaient impossibles, tout prend sens. Le temps de souffrance a cédé la place à un temps de gloire. Israël, autrefois qualifié de peuple rebelle et au cou raide, est désormais connu sous le nom de peuple de Dieu. Le Messie règne avec justice. De Jérusalem, sa parole se répand parmi les nations. Ésaïe 2:3 l'exprime avec une précision divine. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les rois du monde rechercheront son conseil, les peuples apprendront ses voies. La sagesse du roi remplira la terre et la présence de Dieu sera tangible. La paix régnera non seulement parmi les hommes, mais dans toute la création. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard avec le bouc, et l'enfant jouera sans crainte près de la tanière du serpent. Ésaïe 11:6-8. C'est l'accomplissement parfait du paradis perdu. La création, rachetée avec l'homme, vivra à nouveau en harmonie. Mais le plus impressionnant sera la transformation intérieure. Chaque Israélite portera la loi de Dieu dans son cœur, non plus inscrite sur des tables de pierre, mais dans son âme. Jérémie 31:33 l'avait prophétisé. « Je mettrai ma loi dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il n'y aura plus de temple détruit, ni d'autel profané, car Dieu lui-même habitera parmi son peuple. Sa présence remplira la ville d'une lumière qui n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, car le Seigneur en sera le luminaire, et les nations marcheront à la lumière de sa gloire. Dans cette restauration, ceux qui ont souffert seront consolés. Ceux qui sont morts pour son nom régneront avec lui. Les promesses des prophètes ne seront pas de simples paroles anciennes, mais des réalités visibles. Israël sera le témoignage vivant de la fidélité de Dieu, la preuve que sa parole est infaillible. Le psaume 126 prendra vie aux yeux du monde. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous serons comme ceux qui rêvent. Alors nos bouches s'empliront de rire et nos langues de reconnaissance. Alors on dira parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. La douleur se transformera en danse, les pleurs en gratitude. L'histoire, marquée par des siècles de lutte et de souffrance, trouvera sa rédemption sur le trône du Messie. Voilà à quoi ressemblera la restauration d'Israël. Un nouveau départ, une terre transformée, un peuple renouvelé et un roi éternel qui régnera pour toujours et à jamais. Et alors, les derniers mots de l'Apocalypse résonneront dans toute la création. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Apocalypse 21:3. Le temps de l'exil sera révolu, le peuple rentrera chez lui, et le monde entier saura enfin que le Dieu d'Israël règne pour toujours. 15. La vraie paix qui ne finit jamais. Le monde, autrefois rempli de guerres, de trahisons et de larmes, entre enfin dans le temps de paix éternelle. Non pas une paix signée par les hommes, ni une trêve temporaire entre les nations, mais la paix qui ne peut venir que de Dieu, une paix qui naît du cœur du Créateur et s'étend à toute sa création. Le prince de la paix, Jésus-Christ, règne désormais depuis Jérusalem. Son trône est inébranlable, son règne est sans corruption, et sa justice est sans limite. Les paroles d'Isaïe 9:6-7 s'accomplissent avec une précision divine. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Son empire s'étendra
et il y aura une paix sans fin. Cette paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la plénitude en toutes choses. La terre, autrefois dévastée, refleurit. Les rivières coulent limpidement. Les montagnes sont plus vertes. Le ciel est plus clair que jamais. Les animaux vivent en harmonie. Il n'y a plus de prédateurs, plus de douleur, plus de peur. La nature, rachetée avec l'humanité, célèbre sa liberté. Tout ce que le péché avait endommagé, le royaume du Christ l'a restauré. Dans les villes, les gens marchent sans peur. Il n'y a ni violence, ni pauvreté, ni tromperie. Les portes des maisons sont ouvertes, car personne ne vole, personne ne ment, personne ne détruit. Dans chaque rue, on entend les rires des enfants et les chants des rachetés. Le bruit des armes a été remplacé par l'écho du culte. Les nations ne se préparent plus à la guerre, car il n'y a plus d'ennemis à combattre. Les paroles du prophète Michée 4:3 se réalisent. Ils transformeront leurs épées en poils à rôtir et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Les hommes travaillent la terre avec joie. Les champs produisent des fruits en abondance. Les arbres produisent des récoltes toute l'année, et chaque famille savoure le fruit de son travail. Personne ne souffre de la faim. Personne ne subit d'injustice. Les lois du royaume sont simples, mais parfaites, car elles émanent de l'amour et de la vérité. À Jérusalem, le temple brille d'une lumière qui ne vient ni du soleil, ni de la lune, mais de la gloire de Dieu lui-même. Apocalypse 21-23 le décrit ainsi: « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » De là, Jésus gouverne les nations avec le sceptre de la justice, mais aussi avec tendresse. Des quatre coins du monde, des peuples viennent l'adorer. Les caravanes traversent les déserts, les navires sillonnent les mers, et tous les chemins mènent à Jérusalem. Là, devant le trône du roi, toutes les langues et toutes les races s'unissent pour proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ceux qui furent fidèles durant la tribulation règnent maintenant avec lui. Les martyrs, les prophètes, les justes et les rachetés marchent parmi les hommes, témoins de la fidélité de Dieu. Ceux qui pleuraient rient maintenant. Ceux qui souffraient la persécution reposent maintenant en présence du Sauveur. La mort n'a plus de pouvoir. La douleur et la maladie ont disparu. Le deuil a été effacé à jamais. La promesse d'Apocalypse 21:4 s'accomplit. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. L'humanité s'est enfin réconciliée avec son Créateur. Il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. Dieu habite parmi les hommes, et sa présence est palpable, réelle et constante. Chaque aube est une forme d'adoration, chaque souffle une offrande. Dans ce royaume, la sagesse du Seigneur guide chaque décision. Personne n'opprime, personne ne manipule. Les puissants ne dominent pas les faibles, car tous sont égaux devant le roi. Et l'amour, autrefois un idéal lointain, est devenu la norme de vie. Les peuples se rassemblent pour célébrer les fêtes du Seigneur. Lors de la fête des tabernacles, les nations se souviennent de la présence de Dieu auprès de son peuple, et elles comprennent désormais que cette promesse s'est pleinement accomplie. Il n'est plus distant, ni dans des temples de pierre, mais présent parmi eux, régnant dans la gloire. Les prophètes d'autrefois, d'Abraham à Jean, avaient rêvé de ce jour. Ils avaient entrevu cette paix éternelle, mais aujourd'hui l'humanité la connaît. Il n'y a plus de crainte de l'avenir, car il est entre les mains du roi éternel. Il n'y a plus de passé à tourmenter, car tout est pardonné. Jésus marche parmi son peuple. Son regard exprime amour et puissance. Sa voix apaise toute anxiété. Il réconforte ceux qui souffrent, récompense les fidèles et enseigne avec bienveillance. Personne ne doute, personne ne s'égare. Le prince de la paix règne et son royaume n'aura pas de fin. Isaïe l'avait proclamé, et le loup vivra avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11:6, le symbole de l'impossible devenu réalité. Là où régnait autrefois la peur, règne désormais la confiance. Là où régnait la mort, règne la vie. C'est l'éla, vraie paix,
celle que le monde a tenté de construire sans jamais y parvenir, celle qui ne dépend ni de traités, ni d'armées, ni de gouvernement, mais de la présence vivante du Dieu éternel. Une paix inviolable, car elle est signée du sang de l'agneau et scellée par le Saint-Esprit. Et ainsi, la promesse finale est accomplie, et ils vivront en sécurité et personne ne les effraiera. Michée 4:4. Le royaume est arrivé, la création repose, l'histoire humaine trouve son sens, et de Jérusalem, la voix du roi retentit dans toute l'éternité, disant « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. Ce sera la paix qui ne finit jamais, l'éternité que Dieu a préparée pour son peuple, le début d'un royaume sans fin, où la justice fleurit, où règne l'amour et où le Christ, le véritable prince de la paix, il règne pour toujours et à jamais. Le monde d'aujourd'hui salue ce qu'il considère comme un accomplissement historique. Les dirigeants se serrent la main, les médias l'appellent l'accord du siècle, et des millions de personnes poussent un soupir de soulagement, pensant que la paix est enfin arrivée. Mais vous et moi savons ce que beaucoup préfèrent ignorer. Toute paix ne vient pas de Dieu, et tout silence ne signifie pas repos. La Bible nous a clairement avertis. Quand ils disent « paix et sécurité », alors survient une destruction soudaine. 1 Thessaloniciens 5:3. Cet avertissement n'a pas été écrit pour inspirer la peur, mais pour ouvrir les yeux de ceux qui aiment la vérité. Car une fausse paix peut apaiser un instant, mais elle peut aussi endormir l'âme et la ruiner. Et peut-être le ressentez-vous en vous. Vous êtes las de voir un monde qui prône l'unité tout en divisant, qui promet l'amour tout en semant la haine, qui proclame l'espoir tout en vivant sans Dieu. Vous avez compris que rien de ce que l'homme construit n'apporte le véritable repos. Et ce vide, cette lassitude, ce profond désir de quelque chose de plus, c'est l'appel de Dieu. Oui, les accords sur terre peuvent échouer. Les dirigeants changent, les promesses sont rompues. Mais il est un pacte qui n'a jamais été rompu, l'alliance éternelle que Dieu a scellée avec son propre Fils sur la croix. Jésus n'est pas venu signer des traités politiques, mais apporter la paix à laquelle le cœur humain aspire ardemment. Une paix qui ne dépend ni des frontières, ni des religions, ni des gouvernements, mais d'une relation personnelle avec lui. Ce n'est donc pas le moment d'avoir peur aujourd'hui, mais de décider. Alors que le monde se prépare à l'accomplissement des prophéties, vous pouvez vous préparer à la rencontre avec celui qui les a inspirés. Ne placez pas votre foi dans la paix de l'homme, placez-la dans la prince de la paix, le seul qui ne trahit pas, le seul qui ne ment pas, le seul qui peut transformer ta vie de l'intérieur. Car lorsque tout sera ébranlé et que les faux traités s'effondreront, ceux qui font confiance au Christ resteront fermes. La véritable paix n'a pas commencé à une table de négociation. Elle a commencé sur une croix. Et cette paix, qui ne finit jamais, vous attend toujours aujourd'hui. Nous avons vu le monde célébrer une paix apparente. Mais la Bible révèle quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas un temps de peur, mais de préparation. La prophétie s'accomplit. Et chaque jour qui passe nous rapproche du retour du vrai prince de la paix, Jésus-Christ. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre j'aime, s'abonnera à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer votre foi. Commentez ci-dessous, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ta vérité. » Et rappelez-vous, la paix de l'homme peut être fausse, mais la paix du Christ reste pour toujours.